Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cinécritique, toute l'actu des films et séries à domicile et du cinéma avec Eve et Tofi. Voici le numéro 154 de la semaine du 28 janvier 2021 de votre podcast préféré avec les conseils de films et séries et l'actualité du 7e art. Bonjour Tofi, je crois que ça va bien ? Oui, très bien. Bonjour Eve et bonjour aux fidèles de notre podcast. Les journées et les semaines se ressemblent malheureusement sur le front de la culture, du cinéma en salle et du théâtre qui reste désespérément vide. On se rabat sur le cinéma à domicile où l'offre est pléthore, surtout en ces temps de disette culturelle. Alors, avons-nous des nouvelles infos, Eve ? Oui, plein de petites infos. On commence par les poids lourds du streaming avec le leader Netflix, dont on a parlé la semaine dernière et qui vient d'annoncer avoir dépassé les 200 millions d'abonnés simultanés dans le monde. Netflix avait 43 millions d'abonnés en 2013 au lancement de la fameuse série House of Cards. Que de chemin parcouru. Son audience est directement liée à son offre, au nombre de succès des séries produites et distribuées et bien sûr au nombre de pays déployés. Le Covid-19 a accéléré la transition de la télévision linéaire au streaming, a fait remarquer Spencer Neumann, directeur financier du groupe Netflix. Cette insolente santé fait les yeux doux aux producteurs de cinéma et on viendrait prendre par exemple quand en France, Gaumont a vendu à Netflix les droits monde du film français Tout simplement noir sorti début juillet en salle, un film de Jean-Pascal Zadi et John Wilkes avec Pascal Zadi. Une très bonne comédie française qui, avec beaucoup de subtilité et d'humour décalé, parle du racisme, du sexisme et du vivre ensemble. Pour info, le film ne sortira pas en France sur Netflix en raison de la réglementation française, mais il est sorti en VOD sur la plupart des sites de VOD et en DVD. Bon, Netflix est le premier dans le hit parade des sites de streaming, mais les autres, Tofi ? Les autres sont derrière, mais rien n'est joué. Amazon compte désormais 170 millions d'abonnés à son offre Prime, qui inclut pour un abonnement annuel les frais de livraison et l'accès à sa plateforme de SVOD Prime Video. Mais la plateforme vidéo n'est présente que sur un nombre limité de pays et on n'a pas le nombre d'utilisateurs de la plateforme, mais qui doit se compter en dizaines de millions, bien sûr. On cite aussi Disney+, disponible en France depuis près d'1 an, et qui est à 87 millions d'abonnés, HBO Max, la filiale de la Warner, qui n'est pas encore présente en France, mais en Scandinavie, en Pologne, Roumanie et Espagne, avec de nombreuses séries incontournables comme Friends, Le Prince de Bel-Air, The Big Bang Theory, Game of Thrones, Sex and the City, Les Sopranos et un catalogue imposant de 2000 films. Le service HBO Max arriverait en France début 2022 car un contrat qui se termine fin 2021 lie la distribution HBO pour la France avec OCS, la filiale de Canal+ et de Orange. On peut se poser la question de l'avenir de OCS si HBO arrive en France car sa vitrine principale est quand même films et séries en exclusivité HBO. On verra bien. Bref, les services de streaming affûtent leurs armes éditoriales et marketing pour les prochains mois, mais un jour, un plafond de verre devrait surgir. La capacité des consommateurs à multiplier et payer les services et l'offre des films et séries. Et on n'a pas cité Hulu, très populaire aux États-Unis avec ses 32 millions d'abonnés, dans lequel Disney est majoritaire, et un petit dernier, le service de Apple avec un nom super original, Apple+, à suivre. On vous rappelle également les sites de streaming indépendants que nous avions cités il y a 9 mois, le 18 mars 2020, dans notre numéro 109 de notre podcast Cinécritique. Ils sont nombreux et pour certains spécialisés. Allez-y y faire un tour. Revenons au cinéma en salle avec une info qui nous vient directement du sud de la France. La décision a été prise de reporter le Festival de Cannes. Il aura lieu du 6 au 17 juillet. Il sera donc rallongé de quelques jours au vu de la richesse de la production. À suivre également. Autre info, Eve, Apple TV+ vient d'annoncer que la série israélienne d'espionnage Téhéran, que nous avions chroniquée et aimée, aura une seconde saison. La première saison est toujours disponible et raconte l'histoire de Tamar Rabinian, agent du Mossad et hackeuse.
Pour sa première mission, elle est envoyée à Téhéran, en Iran, son lieu de naissance. Elle est chargée de neutraliser les défenses aériennes du pays afin d'empêcher l'Iran de se procurer la bombe atomique. Cependant, son objectif échoue. Tamar devient alors une hors-la-loi. On vous conseille cette série haletante. Une autre info pour les Parisiens et les amateurs de culture, on vient d'apprendre que le centre Pompidou, construit dans le centre de Paris dans les années 70, est dans un état de dégradation avancée et donc va fermer pendant 3 ans à partir de 2023 pour rénovation. Expo permanente et saisonnière, salons, colloques, bibliothèques et salons de cinéma, il était visité par des millions d'amateurs de culture chaque année et le passage obligé pour les visiteurs de Paris. Entre nous, Tofi, ils auraient pu gagner du temps en commençant les travaux plus tôt lors du premier confinement. On aurait gagné au moins une année, non ? Enfin, comme vous vous en doutez, les festivals de cinéma souffrent de la pandémie. La majorité annule ou reporte, mais certains persistent en s'organisant et en le proposant en ligne sur Internet. C'est le cas du festival international My French Film Festival, dont la sélection 2021 s'organise autour de thématiques représentatives de la diversité et de la vitalité du cinéma francophone. Proposé par Unifrance, l'organisme de promotion du cinéma français à l'international, il est disponible sur Internet. Après inscription, les courts-métrages y sont gratuits. Le festival propose 33 films pendant 1 mois dans de nombreux pays. Dès aujourd'hui et jusqu'au 15 février 2021, profitez du meilleur du jeune cinéma francophone depuis chez vous. Dedans, il y a sûrement les réalisateurs de demain. Sur myfrenchfilmfestival.com, en un seul mot. C'est également le cas du festival Premier Plan d'Angers, qui vient lui aussi de démarrer en ligne. Consacré aux premières œuvres cinématographiques européennes, il met en compétition une centaine de premiers films européens. Habituellement à Angers, cette année il se déroule en ligne à l'adresse suivante, premierplan.org au pluriel. Du 25 au 31 janvier, c'est la sélection officielle avec 12 séances, 9 longs métrages et une sélection de courts métrages qui sont proposés gratuitement en ligne en partenariat avec la 25e heure. Et du 25 janvier au 24 février, 12 films rétrospectifs Chantal Akerman et Federico Fellini, accessibles en ligne sur la Cinétech grâce au Pass Festival à 7 €. C'est une affaire! On attaque les conseils de films et séries maintenant, Eve, avec une série et 2 films. Of the 30,000 people who work in the Pentagon, fewer than 40 have clearance. I'm sure you understand why this needs to remain classified. NASA discovered an asteroid, Samson. Samson has the potential to collide with Earth in 186 days. On commence avec la série d'anticipation américaine complètement improbable mais addictive sur Netflix et qui s'appelle Salvation. Alors ça parle de quoi, Eve ? Darius Stanz, un milliardaire féru de technologie, et Liam Cole, un étudiant du MIT diplômé en ingénierie, font, tout comme le Pentagone, une découverte stupéfiante. Un astéroïde entrera en collision avec la Terre dans les 6 mois à venir. Cette série qui date de 2017 relate les différents scénarios envisagés pour éviter la fin de notre monde. L'idée n'est pas révolutionnaire, elle est même bourrée de clichés, mais son scénario très bien écrit est terriblement addictif, avec des rebondissements à chaque épisode. Elle présente aussi le mérite de poser des questions d'ordre éthique, comme par exemple le secret d'État, les relations entre les entreprises privées et l'État, la géopolitique et la place de la technologie et de la science dans nos vies. On s'attache aux personnages, même s'ils sont quelquefois stéréotypés. Ils dépeignent toutes les facettes de l'humain. L'altruisme, l'égoïsme, l'hypocrisie, la naïveté, la tristesse, l'espoir. Et la série est suffisamment habile pour nous présenter un savant mélange de personnalités différentes de tous âges et conditions pour un cocktail assez captivant. Le récit mélange les genres, science-fiction, action, technologie, avec en filigrane des sentiments amoureux pour nous garder captifs tout au long des 2 saisons.
Il n'y a pas de mal à se faire du bien, Ève, avec un léger sentiment de régression qui fait du bien par les temps qui courent. Nous parlions de Salvation, une série en 2 saisons disponible sur Netflix. Eu sinto que o Yorgos me ama pra sempre. Eu vou convencer o papai se você me ajudar a você fazer esse teste aí de admissão pra esse conservatório. Escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia. Taca isso! O Yorgos. Dans un style complètement différent, on vous conseille un film qui est un petit bijou d'émotion et de sensibilité et qui s'appelle La vie invisible d'Eurydice Gusmão. Un mélodrame brésilien de Karim Aynouz, sorti en France en décembre 2019 avec Carol Duarte, Julia Stockler et Gregorio Duvivier. Rio de Janeiro, 1950. Eurydice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont 2 sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent l'une d'une carrière de pianiste, l'autre du grand amour. À cause de leur père, les 2 sœurs vont devoir construire leur vie l'une sans l'autre. Séparées, elles prendront en main leur destin sans jamais renoncer à se retrouver. Ce film a obtenu le prix Un certain regard au dernier Festival de Cannes en 2019. Avec ce mélodrame assumé, voici le récit absolument magnifique de 2 femmes, 2 sœurs, au douloureux parcours, qui durent affronter les mensonges et les décisions cruelles des hommes et la lâcheté de leur mère. On suit en parallèle le destin triste et beau de ces 2 femmes dans cette même ville, à un cheveu de se croiser un jour, et qui laisse le spectateur dans un puits sans fond de colère et de tristesse. Ce film est un film sur l'espoir de se chercher aussi longtemps, l'espoir de se retrouver, l'espoir de ne pas oublier, l'espoir de savoir que l'amour est toujours présent. Et surtout, c'est l'espoir et la détermination qui font tenir debout ces femmes et qui donnent un sens à cette vie d'épreuve et d'injustice. On en sort bouleversé, fatigué et meurtri, mais terriblement vivant. Probablement l'un des meilleurs films de 2019, un tableau émouvant et sensuel d'une pulsion de vie qui nous a marqués. On vous conseille ce film du Brésilien Karim Aynouz qui s'appelle La vie invisible d'Eurydice Gusmão, disponible en DVD, en streaming sur OCS et Canal+, et en VOD sur Orange, Canal VOD Rakuten TV et Filmo TV. Qui êtes-vous? Edmond Rostand. Vous en avez entendu parler, hein? Monsieur Coquelin! Quoi encore? Alors, votre pièce, comédie, tragédie? Tragédie. Comédie. Le titre? Cyrano de Bergerac. Un poète avec un grand nez. Un grand nez? La répétition commence demain matin. Demain, la pièce n'est pas écrite. Très juste, écrivez-la. Et pour finir, un film qui va vous faire aimer le théâtre, il s'agit de Edmond, un film français de Alexis Michalik, sorti en France en janvier 2019, avec Thomas Soliveres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigné, Clémentine Célarié, Lucie Boujna et Alice de Lancsin. Décembre 1897, à Paris. Edmond Rostand n'a pas encore 30 ans, mais déjà 2 enfants et beaucoup d'angoisse. Il n'a rien écrit depuis 2 ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque en vers pour les fêtes. Seul souci, elle n'est pas encore écrite. Edmond est l'adaptation au cinéma par le même metteur en scène, Alexis Michalik, de la pièce Cyrano de Bergerac, qui décrit avec panache et fantaisie les difficultés d'écriture et la première de la pièce à Paris. Même si c'est son premier film au cinéma, Alexis Michalik n'est pas un novice. Car outre cette pièce, il a écrit avec succès pour le théâtre, Le Porteur d'Histoire et Le Cercle des Illusionnistes et signe la mise en scène de séries pour la télévision comme Kabul Kitchen et Versailles. Oui, et pas un débutant apparemment. Cette adaptation au cinéma de la jeunesse de Cyrano de Bergerac est un plaisir absolu pour les amateurs de théâtre et de langue française. Avec une mise en scène endiablée, des dialogues qui font mouche, de l'humour et un casting original qui mêle acteurs inconnus et têtes connues comme Olivier Gourmet, Clémentine Célarié, Dominique Pinon et Emmanuel Seigné, le résultat est un véritable plaisir pour les yeux et les oreilles. L'histoire est également une mise en abîme de la pièce avec des acteurs qui sont à la fois dans la pièce et dans le film, nous donnant le vertige et valorisant la beauté des textes.
Le plaisir de jouer est partout, on le sent. Quand le théâtre et le cinéma se nourrissent mutuellement, c'est un feu d'artifice de couleurs, de beaux mots et d'humour au service d'un texte intemporel et magnifique. Un véritable régal. Faites-vous plaisir avec Edmond de Alexis Michalik, disponible en DVD et en VOD sur Rakuten TV, Canal VOD, Apple TV, Filmo TV et Orange. Et en attendant, avec impatience, la réouverture des théâtres. C'est sur ce film flamboyant que nous terminons cette semaine notre épisode. On espère que vous reviendrez, on est sûr que vous reviendrez la semaine prochaine pour de nouvelles news du monde du cinéma avec une nouvelle sélection de films et séries à voir à la maison. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, le podcast Ciné-Critique est référencé sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Instagram et Tumblr. Excellente semaine à toutes et tous et à jeudi prochain.